Ouais, bonjour tout le monde. Eh non, Nous. aujourd'hui on va pas parler de Captain America. Ça c'est ton doudou ça. Non, on va parler du livre Les trois petits cochons. Et dans les trois petits cochons, il y a un... Un loup. Eh oui, il y a aussi un loup. Mais il faut pas dire toute l'histoire avant que ça commence. Allez, vous êtes prêts? On commence Et moi, l'histoire. tu n'as pas déjà. Les trois petits cochons. Petite question. Il était une fois trois petits cochons qui s'ennuyaient à la ferme. Ils voulaient avoir leur maison à eux. Mais chacun voulait la construire à son idée. Tu commences à t'endormir déjà? Mais l'histoire elle commence vraiment. Mais pas tout ça. C'est ça. Alors, le premier, moi, je la voudrais comme si. Moi, je la voudrais comme ça. Et moi, comme si et comme ça. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Eh bien, dit le plus jeune, partons chacun de son côté. Oui, là. Nous verrons qui de nous trois fera la plus jolie maison. C'est une bonne idée, dirent les deux autres. Et ils s'en allèrent chacun de leur côté. Le premier petit cochon rencontra un homme qui portait une botte de paille. « Voulez-vous me vendre votre paille ?» demanda le petit cochon. « Je veux bien, » dit l'homme. Le petit cochon acheta la paille et se mit au travail. Il fit une petite maison tout en paille. Les murs étaient en paille. Le toit était en paille. Tout. La porte et les fenêtres étaient en paille. Tout, papa. Tout en paille. Même les pas. Même les portes. Mais ça, tu veux pas. Oui, ça c'est une porte. Mais il n'a pas au milieu. Mais attends la suite. Le petit cochon, bien au chaud, dans sa maison de paille, était très content. Il pensait que, dans tout le pays, il n'y avait pas de maison plus jolie que la sienne. Le deuxième petit cochon rencontra une femme qui portait un fagot d'épines. « Voulez-vous me vendre vos épines ?» demanda le petit cochon. « Je veux bien, » dit la femme. Le petit cochon acheta les épines et se mit au travail. Il fit une petite maison tout en épines. Les murs étaient en épines, le toit était en épines, la porte et la fenêtre étaient en épines. Le petit cochon, bien à l'abri dans sa maison d'épines, était très content. Il pensait que le loup ne pourrait jamais toucher à sa maison. Le troisième petit cochon rencontra un homme qui menait un âne chargé de briques. « Voulez-vous me vendre vos briques ?» demanda le petit cochon. « Je veux bien, » dit l'homme. Le petit cochon acheta les briques et se mit à construire sa maison. Il fit les murs en briques, le toit en briques, la fenêtre en briques, la porte en bois. C'était une maison très jolie, très commode et très solide. Le petit cochon était tout heureux d'avoir si bien travaillé. Quelques jours plus tard, le loup vint frapper à la porte de la maison de paille. « Ouvre-moi ta maison de paille, petit cochon. »« Oh non, je n'ouvrirai pas. » Alors, je taperai du pied, je soufflerai, je cognerai, ta maison tombera par terre et je te mangerai. Tape si tu veux, souffle si tu veux, cogne si tu veux, je n'ouvrirai pas. Le loup tapa du pied, il souffla, il cogna, et la maison de paille tomba par terre. Mais le petit cochon se sauva. Il courut de toutes ses forces jusqu'à la maison d'épines. Son frère l'avait vu venir. Vite, il le fit rentrer et referma la porte au nez du loup. Fit le loup. « Ouvre-moi ta maison d'épines, petit cochon. »« Oh non, je n'ouvrirai pas. »« Alors,
je taperai du pied, je soufflerai, je cognerai, ta maison tombera par terre, et je vous mangerai tous les deux. Tape si tu veux, souffle si tu veux, cogne si tu veux, je n'ouvrirai pas. Le loup tapa du pied, il souffla, il cogna, et la maison d'épines tomba par terre. Mais les deux petits cochons se sauvèrent. Ils coururent de toute leur force jusqu'à la maison de briques. Leur frère les avait vus venir. Vite, il les fit entrer, referma la porte et cric-crac, donna deux tours de clé. Il était temps, le loup arrivait. Fit-il. Ouvre-moi ta maison de briques, petit cochon. Oh, non, je n'ouvrirai pas. Alors, je taperai du pied, je soufflerai, je cognerai. Ta maison tremblera par terre, et je vous mangerai tous les trois. Tape si tu veux, soupe si tu veux, cogne si tu veux, je n'ouvrirai pas. Le loup tapa du pied. Il souffla. Il cogna. Et la maison de briques ne tomba pas. Il tapa. Si tape avec le pied. Il souffla. Il cogna. Encore. La maison de briques était solide et le petit cochon riait derrière la fenêtre. Ah, c'est comme ça, dit le loup. Eh bien, je vais monter sur le toit. Je passerai par la cheminée. Mais là, tu vas brûler. Attends, il faut pas dire l'histoire. On va. Et je vous mangerai tous les trois. Le petit cochon riait toujours. Il alla rajouter un peu de bois sec dans la cheminée. Sous la grande marmite de soupe chaude, puis les trois petits cochons se mirent à souffler sur le feu pour faire bouillir la soupe. Pendant ce temps, le loup grimpait sur la maison. Un peu après, on l'entendit marcher sur le toit. Enfin, sa queue apparut dans la cheminée, au-dessus de la marmite. Alors, le troisième petit cochon enleva le couvercle de la marmite, puis il attrapa la queue du loup. « Faites comme moi !» cria-t-il avec ses frères. « 1, 2, 3, tirez !» Les trois petits cochons tirèrent ensemble, et plouf ! Voilà le loup dans la marmite. Cuit, bouilli, fini le loup. Les trois petits cochons ne voulurent plus se quitter. Ils vécurent tous les trois dans la maison de briques. Et, s'ils ne sont pas morts, ils y sont encore. Eh oui. Mais l'autre, c'est pas mal. Ah bah le loup aussi, il est mort dans la marmite, il a bouilli. Voilà pour cette petite histoire. Bon, attends, oui, tu vas aller te coucher, on dit juste au revoir. Bon, bah j'espère que cette histoire, elle vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like. Et abonner dans la tête. Voilà, et de vous abonner sur notre chaîne. Et activer dans le tatou. Et après, au revoir. Allez. On avait tout dit. Au revoir, à bientôt. Elle m'a tout dit. C'est bien. Bonne nuit.